Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul d'Endurant, est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Bon, commençons avant de parler de Bill Clinton aujourd'hui. Refaisons un petit résumé d'hier. On n'a quand même pas senti Mme Clinton trop déstabilisée malgré le fait que ça devait pas être super le fun pour elle d'être là. Non, et là-dessus, il y a plusieurs choses. D'abord, Hillary Clinton, si on cherche quelqu'un qui a une longue expérience politique, qui a été obligé de jouer dans tous les films, qui a eu tous les rôles, c'était pas son premier rodéo, là. Et les Clinton ont vraiment été la famille politique au centre de la transformation de la politique américaine en quelque chose de beaucoup plus partisan. C'est la période Clinton, c'est la naissance de Fox News. C'est la naissance, par exemple, avec Newt Gingrich, de républicains qui disent « On n'est pas à Washington pour négocier, on est à Washington pour s'opposer. Et c'est à notre base qu'on sera redevable, pas aux Américains en général. » Et Hillary a toujours été, on disait souvent, Bill Clinton est fait en téflon. Il n'y a rien qui colle. Combien de scandales, combien de trucs qui normalement auraient dû tuer une carrière politique, puis Clinton s'en sort tout le temps. Alors, mais Bill Clinton, s'il est fait en téflon, Hillary Clinton était faite en velcro. Elle n'avait pas l'amour du public. Elle était souvent la cible Clinton, puisqu'on ne pouvait pas s'en prendre à Bill comme s'il était une barre de savon. Ben, on retournait pour s'attaquer à Hillary Clinton où ça marquait davantage le coup. Et là, bien évidemment, c'était écrit dans le ciel qu'elle n'allait pas se faire impressionner par un comité gouverné par des pulsions plus partisanes que de justice. Mais là-dessus, et les républicains d'alors disaient, c'est un comité géré par des démocrates, donc j'y vais pas. Alors au début, les Clinton disaient j'y vais pas, mais quand on pousse la chose un peu plus loin, ben, ils sont obligés de se pointer, sinon on fait un jeu dans lequel tout le monde devient perdant. Hillary Clinton avait aussi un morceau de réponse assez facile. J'ai jamais été avec lui, j'étais pas sur l'avion, j'étais pas sur l'île. Avez-vous d'autres questions? Ben là, Guillaume, oui, c'est ça. Ben, aux affirmations qu'on vient de faire, son mari, Bill, pourra pas avoir les mêmes réponses. Là. Je le connais pas, je suis jamais allé, j'ai jamais mangé avec, je suis jamais allé dans son avion. Lui, il est sur une autre planète aujourd'hui, là. Puis là, je vois l'image en même temps. Est-ce qu'il est dans l'eau chaude? C'est la grande question. Oui. Oui. D'abord, Hillary Clinton, juste pour terminer sur elle, ratoureuse et très habile, puis c'est peut-être pour ça que les républicains vont regretter de l'avoir invitée, c'est qu'elle avait une réponse toute prête. Maintenant que vous allez poser plein de questions à moi, que vous allez en poser plein à Bill Clinton, j'espère que vous allez demander à d'autres de venir témoigner sous serment. Peut-être Donald Trump pourrait y poser des questions, parce que c'est le nom le plus cité dans tous les dossiers Epstein. Alors maintenant, Bill Clinton. Lui, effectivement, il ne pourra pas dire qu'il ne connaissait pas, qu'il ne l'a jamais vu, Jeffrey Key. La grande question, c'est une question de date. Vous avez eu des contacts avec Jeffrey Epstein. Si vous êtes un riche et un puissant en politique ou dans la finance, il y a fort probablement que vous avez eu quelque part des relations avec Epstein. Et il n'y a rien en soi qui fait de vous un pédocriminel. Et à la limite, il n'y a rien de ça qui devient incroyablement embarrassant. La question, c'est, est-ce qu'une fois qu'il a été reconnu coupable, pas accusé, reconnu ça, c'est 2008-2009, là? Dans ce coin-là, est-ce que vous avez continué à entretenir des liens avec lui? Et c'est là où le prince Andrew, qui avait déjà une moralité passablement transparente, quand il dit, ben finalement, j'ai été quand même ami avec lui après, puis il est là la vraie chose inexcusable. Et là, Clinton, lui, sa ligne, c'est, moi, à peu près 10 ans avant qu'il soit accusé, j'avais plus vraiment de lien avec lui. Alors, tout le monde va aller vérifier les agendas pour voir si ça marche, mais l'approche de Clinton, à tout le moins, repose là-dessus. C'est pour ça que M. Lutnick, le secrétaire au commerce de Trump, là. Lui, c'est après, hein? Oui, bien, le secrétaire au commerce de Trump, c'est un menteur invétéré, avait dit à tous les journalistes, il courait après le micro pour dire, j'ai rencontré Epstein une fois, puis j'ai été dégoûté de cet homme-là, puis j'ai dit à ma femme, puis jamais je vais me retrouver dans la même pièce que lui. Puis l'été d'après, il faisait un détour en bateau pendant qu'il était en vacances pour aller manger sur l'île pour le rencontrer. Et c'est là-dessus qu'il perd toute crédibilité, là. Ouais. Alors la grande question pour Bill Clinton, c'est une affaire de calendrier. Ouais. Bon, calendrier, OK, mais
Mettons les photos, là. On faisait une blague tout à l'heure sur une des photos, mais mettons, prenons l'ensemble des photos, là. Le bain tourbillon, les jeunes filles. Ça va être dur pour lui de dire j'étais là par affaire, non? Mais là-dessus, évidemment, la ligne est toujours mince. Ben, Clinton plus va que dire, mince. moi, j'avais une fondation très active à l'international. Il finançait ma fondation. Il me mettait en contact avec d'autres. Ouais, Et mais puis, ça la me photo permettait qu'on de vient de voir, rencontrer il des gens. n'y a pas trop l'air d'un solliciteur de fonds pour une fondation, là. C'est sûr que si c'était une photo où il y avait les bras de chemise relevés autour d'une table en train de prendre des notes, ça passerait mieux. D'ailleurs, c'est une des questions générales que j'ai, moi, avec tout ce qu'on sait sur Epstein, c'est qui prenait les photos? Parce que tout le monde a l'air très au courant qu'il y a un paquet de photos qui se prennent. Alors, imaginez, là, vous êtes là, il faut être vraiment un peu là, absent de la réalité pour se dire, si cette photo-là, moi j'ai toujours le même test, si cette photo-là demain matin était sur la première page du Journal de Montréal, est-ce que je serais à l'aise? Et là, ben, peut-être qu'on s'est, on a oublié que ça peut se diffuser facilement, là. Alors, c'est incroyablement embarrassant. Évidemment, Bill Clinton a la réputation qu'il a, mais encore là, aller sur l'île, être ami avec Epstein, ça fait pas de soi quelqu'un qui est un pédocriminel. Peut-être que c'est un manque de jugement, puis peut-être que Clinton va dire ça aussi. C'est pas impossible. Oui. Va être à surveiller. Guillaume, autre sujet, celui-là est à la une du Wall Street Journal. C'est parce que c'est une question qui s'est posée. Là. Puis les gens qui nous regardent l'ont probablement entendu. OK, les tarifs de Trump sont illégaux. Ils ont été jugés par la Cour suprême illégaux. Or, les tarifs de Trump ont été payés par des entreprises américaines. Il y avait déjà Costco qui, depuis plusieurs mois, disait « Moi, je vais entreprendre des procédures judiciaires. » En fait, elle avait entrepris en disant « Moi, je ne vais pas payer ces tarifs-là pour mettre les marchandises importées sur mes tablettes. Faut que je paye les tarifs, faut que je paye les tarifs. » Là, on parlait, dans le cas de Costco, c'est tellement énorme, de centaines de millions. Là, le Wall Street Journal, ce matin, dit c'est 1800 entreprises. Puis là, ça fait, je sais pas, ça fait quelques jours à peine, là, le jugement. Il y a déjà 1800 entreprises qui sont parties après le gouvernement américain pour dire « Hey, mon argent, là, tu me redonnes mes tarifs. » Oui, et peut-être qu'il y en aurait plus parce qu'on sous-entend que Trump utilise clairement les rapports de force politique dans les dossiers judiciaires. Et la Maison-Blanche a envoyé un peu comme signal de si tu pétitionnes pour revoir tes tarifs, ça se peut qu'on trouve que tu sois moins intéressant, qu'on prenne ça comme un challenge personnel au président Trump. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises plus petites ou plus vulnérables, plus proches du pouvoir, qui vont se retenir d'aller demander de l'argent qui leur est dû? Ça se peut. Après ça, est-ce que les entreprises sont assez fortes, assez... Évidemment, Costco, il n'y a pas de doute. Mais c'est comme avoir, dans le fond, une créance à aller chercher, puis tu es obligé d'embaucher une firme d'avocats. Combien ça va te coûter pour aller rechercher Ouais. ton argent? Et Ça, là, c'est là-dessus, une la PME, Maison-Blanche une a bien PME annoncé du que... Vermont. Ouais. C'est une PME du Vermont, ce que tu vas te pogner au point avec le gouvernement américain. Là. Oui, puis imaginez, là, c'est comme le président Trump envoie clairement comme message que c'est une affaire qui va traîner devant les tribunaux pendant des années. Bref, le gouvernement n'est pas en train de dire à quiconque, si jamais vous avez payé des tarifs, on vous court après pour vous renvoyer un chèque. C'est plutôt pédaler, trouver des sous, mettez des efforts pour peut-être essayer d'avoir un résultat, tellement qu'il y a des firmes maintenant qui se spécialisent en disant, peut-être que je pourrais te racheter ce que tu penses que tu pourrais avoir au gouvernement. 10 sous dans le dollar, 20 sous dans le dollar, 40 sous dans le dollar. Et là, dans le fond, c'est comme si une firme prenait le risque d'acheter votre dette. Typiquement, c'est le genre de choses que l'on voit quand vous faites affaire avec des pays, quelque part en Afrique où c'est très peu prévisible, ou dans les républiques de bananes. Tu as fait un contrat avec le pays X, puis est-ce que le gouvernement va te payer? Tu prends une espèce d'assurance là-dessus. Bien là, ça devient assez fou. Tu fais affaire avec le gouvernement américain et tu n'es même pas sûr que tu vas pouvoir te rendre au bout de ta créance ou que le gouvernement ne va pas essayer de te batailler à chaque moment. Bref, ça rajoute de l'incertitude et des vrais coûts dans l'idée d'investir aux États-Unis. Mais sincèrement, sur le plan des faits bien simples, puis je me prétends pas avocat en matière de droit commercial américain, mais je veux dire, juste logique de droit bien simple, si moi j'ai payé des dizaines de millions comme entreprise pour des tarifs qui étaient illégaux, la Cour suprême dit
le gouvernement, le président n'avait pas le droit, n'avait pas les pouvoirs de faire ça. Ce sont des tarifs illégaux. La logique élémentaire, c'est que tu devrais retourner l'argent, non? Absolument. Puis là, ben, le gouvernement américain, lui, a décidé de dire, ben, j'attends les demandes, puis je verrai, puis là, je les contesterai. L'idée, c'est de gagner du temps. Et alors, Trump, lui, et cet argent-là, Trump en a besoin. En gros, là, il a, par la porte d'en arrière, créé une taxe qu'il veut pouvoir dépenser le plus vite possible parce que le déficit est déjà gigantissime. Il pensait pouvoir s'en sortir en disant, je ne ferai pas peser aux républicains le prix d'un trop gros déficit qui est déjà énorme. Je vais me faire une taxe sans que les gens s'en rendent compte. Mais la question, c'est, est-ce que ici une mauvaise entente est meilleure qu'un bon jugement, mais qui arrivera dans 5 ans? Et là encore, les PME sont écrasées versus les très, très gros qui, eux, vont être capables de faire payer Trump. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Au Au plaisir. revoir.